Le téléphone d'Allen bourdonne d'une notification imprévue, interrompant sa routine du milieu de la matinée. L'alerte provenait du système de sécurité installé dans une maison d'été rarement utilisée, dans le cadre d'une offre groupée qui s'est avérée trop alléchante pour qu'Allen y résiste. Considérant qu'il s'agissait d'un détail pratique, il a décidé d'équiper le pavillon d'été, permettant ainsi la surveillance à distance de la propriété. Initialement prévue pour repérer les animaux sauvages près de la maison, la caméra présentait désormais une scène pénible, suscitant un profond sentiment d'inquiétude chez Allen. Autodidacte, Allen et sa femme Caitlin étaient habitués à vivre en ville. Leur résidence urbaine, gérée méticuleusement grâce à la bonne gestion financière d'Allen, leur servait de foyer confortable et apprécié. Cependant, ils ont toujours aspiré à prendre leur retraite à la campagne, un jour ou l'autre. Allen envisageait une vie de bonheur bucolique, où, désormais aguerri et sage, il passerait ses journées dans une paix pastorale, transmettant éventuellement les rênes de son empire commercial durement gagné à une nouvelle génération. La vie, cependant, s'est déroulée de manière inattendue, les conduisant à leur maison de campagne plus tôt que prévu. Assis à la table de sa cuisine, Allen repasse les images sur son ordinateur portable, l'esprit en ébullition. La voix de Caitlin, pleine d'inquiétude, a perturbé sa concentration, et il a rapidement fermé l'ordinateur portable, l'assurant qu'il s'agissait juste de quelques problèmes de travail à régler. Caitlin, sans engagement, haussa les épaules et s'éloigna. Sécurisant plus fermement son ordinateur portable, Allen se retira dans la solitude de son bureau. Dans la faible lumière du bureau, il observa la silhouette granuleuse sur l'écran, dont les mouvements étaient délibérés. Caitlin aurait pu déduire la situation si elle avait su qu'il visionnait les images des caméras de sécurité. Mais elle ignorait totalement leur existence. Plus tard dans la soirée, un calme rare enveloppa leur maison, permettant à Allen de se plonger dans la réflexion. En observant sa femme, il se souvient de ses récits du passé, imaginant une vie de simplicité domestique, des soirées en pantalon de survêtement, des œufs brouillés au dîner et une fin de journée tranquille partagée avec un être cher. Malgré ses efforts, ce niveau d'intimité et de confort lui avait échappé, laissant à Caitlin un sentiment d'insatisfaction et d'inadéquation. C'est l'honnêteté et la détermination brute dans les yeux de Caitlin qui ont captivé Allen lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois au cours d'un week-end de randonnée mémorable. Une aventure commune, renforcée par l'offre amicale d'un étranger sur un VTT, a pris une tournure déchirante lorsque le véhicule s'est retourné sur un sentier précaire. Caitlin a heurté le sol avec une force qui lui a coupé le souffle, Allen et le conducteur tombant sur elle dans un hamac chaotique. Elle allait de douleur, un besoin viscéral d'atteindre l'hôpital l'envahit. Au centre médical, l'agonie de Caitlin s'est déroulée, révélant une fracture du bassin et une épaule cassée. Les 6 semaines suivantes la confineront au lit d'hôpital, son monde se contractant aux dimensions de son espace de rétablissement. Des amis entouraient Caitlin, une garde tournante d'amour et de soutien, parmi lesquels Mark, un compagnon d'enfance dont les traits de garçon s'étaient transformés en une allure robuste. Au cours de ces soirées, alors que Mark veillait à son chevet, il a mis à nu l'affection qu'il lui portait depuis longtemps. Son aveu laisse Caitlin sous le choc de la surprise et d'un frisson clandestin. Le lendemain matin, Alan entre avec la douceur des fruits frais. Son regard se pose sur Mark, fleur à la main, et l'air s'épaissit de non-dit, perçu par Caitlin. Soucieuse d'affirmer son engagement envers Alan, elle fait taire sans hésiter un murmure de tentation. Au fil du temps, le jour est venu pour Caitlin de rentrer chez elle. Alan, le partenaire dévoué, a géré sa transition avec douceur. Même face à son propre malheur, une jambe cassée à la suite d'un accident de football, Alan a trouvé du réconfort dans l'étreinte volontaire de Caitlin. C'est dans la danse de leur vulnérabilité mutuelle, dans l'échange de soins et de réconfort, que la profondeur de leur relation s'est véritablement révélée. Leur mariage avait la simplicité charmante d'une réunion intime. Le côté de Caitlin était modeste mais familier, avec des parents, une sœur et la présence animée de nièces et de neveux.
Du côté d'Hélène, en revanche, le tableau était différent, une poignée d'amis aussi proches que des frères, mais aucun parent de sang. Cette disparité, spectre silencieux de la fête, était entourée d'un accord tacite selon lequel elle n'était pas ouverte à la discussion, chaque fois que la curiosité de Caitlin faisait surface, la tentant d'aborder le sujet de l'absence de la famille d'Alan, celui-ci répondait par un sourire exercé et une légère déviation. « Je n'ai jamais vraiment eu de famille nombreuse », avait-il dit un jour, sa voix étant empreinte d'une finalité qui interdisait doucement toute autre question. 6 ans se sont écoulés depuis qu'Alan a parlé pour la dernière fois à son père, Ron. L'éloignement n'a pas été brutal, mais l'aboutissement de nombreux épisodes douloureux. Tout a commencé par une dispute concernant la liaison de Ron avec Amy, alors qu'il était encore marié à la mère d'Alan. Cette trahison a ébranlé les fondations de la famille, et Alan, âgé de 8 ans, a exprimé sa douleur en envoyant un courriel désobligeant à Amy, un acte d'indiscrétion juvénile. Alan s'est souvent demandé si la froideur d'Amy à son égard n'était pas due à ce vieux message. Il lui semblait injuste d'être jugé sur la base des actes qu'il avait commis à l'âge de 8 ans. Jeune homme aux prises avec les turbulences de la discorde entre ses parents, Hélène a entrepris un voyage transformateur pour revenir dans la vie de son père à l'âge de 15 ans. Les problèmes de santé mentale de sa mère biologique l'avaient éloignée de Ron, mais la disparition tragique de cette dernière, bien que regrettable, a ouvert une porte dormante à leur relation. La première rencontre avec Amy, après la période de deuil de sa mère, a marqué un moment décisif pour Hélène, un moment rempli d'un mélange d'inquiétude et d'espoir. Désireux de bénéficier d'une présence maternelle, d'un guide ou, à tout le moins, d'une amie, il a déployé des efforts sincères, des cadeaux de vacances soigneusement sélectionnés, des tentatives de partage d'activités et des conversations franches mettant à nu ses intentions, Malgré les efforts sincères d'Alan pour établir un lien, le comportement d'Amy est resté glacial et distant. Les interactions avec lui étaient rares et superficielles, comme si chaque mot qu'elle prononçait nécessitait un effort concerté. Dès qu'Alan entrait dans une pièce, son malaise était palpable, elle se comportait comme si elle était une présence indésirable, un intrus dans sa propre maison. Malgré les assurances constantes de la famille, exprimant leur amour pour sa présence, Ron exprimait sa confusion et son inquiétude, observant la tension qui régnait dans la pièce. « Je ne suis pas sûr, Amy, » murmurait-il, son regard se portant sur Hélène avec une lueur d'inquiétude. Amy, de temps en temps, lui fait écho, « Parfois, j'ai l'impression d'être un obstacle, ». Hélène assistait à ces échanges le cœur serré. Plus d'une fois, il a surpris des conversations à voix basse, la douce cadence de son père tentant de le consoler. « Personne ne pense cela, Amy, tu l'imagines », insiste gentiment son père. Pourtant, la réponse d'Amy était une sortie silencieuse, laissant un vide dans son sillage. Ce schéma devint une norme douloureuse, Amy se retirant de l'espace occupé par Alan, considérant sa seule présence comme une barrière invisible à son sentiment d'appartenance. Le visage de Ron s'assombrissait chaque fois que la porte d'entrée se refermait derrière elle, un mélange de culpabilité et d'impuissance l'envahissant. Alan était aux prises avec la situation, déchiré entre son désir d'harmonie et la réalité indubitable que ses efforts enfonçaient un peu plus le coin dans la structure fragile de leur famille recomposée. Pendant ces années d'université, les relations d'Hélène avec sa belle-mère sont devenues de plus en plus tendues, jusqu'à un incident révélateur lors d'une visite le 4 juillet. Alan, chez son père Ron, s'enquiert des projets d'Amy pour les feux d'artifice de la fête, tentant une conversation polie. Amy, interprétant peut-être mal le geste ou se sentant mise au pied du mur, a répondu avec une pointe de défensive dans la voix, alors que j'avais prévu de partir le lendemain. L'insinuation qu'une sortie immédiate était préférable m'a fait changer de cap et partir rapidement malgré les protestations de tout le monde. Malgré les assurances d'Alan que le départ n'était pas l'intention, Amy est restée déterminée, partant en laissant un sillage de tension. Le principal grief d'Alan à l'égard d'Amy portait sur la possessivité dont elle faisait preuve à l'égard de Ron. Lors des moments partagés avec son fils,
Amy se comportait comme si elle avait été trahie, ses appels téléphoniques étant truffés de remarques acerbes. Qu'elles soient empreintes d'une légère gaieté ou de sarcasme, ces paroles laissaient entrevoir une jalousie sous-jacente qu'Alan ne parvenait pas à comprendre, arrivé à un point où il se sentait comme un invité indésirable dans la maison de son père. Alan a confronté Ron au comportement d'Amy lors d'un échange houleux le jour de la fête des pères, une journée dont Alan a été exclu en raison de la décision d'Amy. Ron, pacifiste par nature, a reconnu la tension mais a choisi la non-confrontation, ce qui a exacerbé la situation. Le point de rupture est atteint lorsqu'Alan, exprimant ses frustrations, se sent exclu de la vie de son père. Ron, se sentant acculé, a répondu par des mots qui ont laissé une cicatrice indélébile, créant un fossé qui n'a pas été comblé. L'année du mariage d'Alan et de Caitlin s'est déroulée comme une série de moments décisifs, chacun les rapprochant de leur destin commun. Alan, qui était sur le point d'obtenir une promotion très convoitée, a dû faire face à un rebondissement inattendu lorsqu'un étranger a été nommé à ce poste. Caitlin, qui exprime son incrédulité, trouve Alan déterminé à prendre son destin en main. Il s'est lancé dans l'aventure, transformant en quelques mois leur appartement en berceau de son entreprise naissante, grâce à ses efforts inlassables, il a obtenu un modeste bureau, récoltant les fruits de son dur labeur pour accueillir sa clientèle en plein essor. Au milieu de sa dernière année d'études de médecine, Caitlin s'est retrouvée à jongler entre les manuels scolaires et les registres commerciaux, offrant un soutien indéfectible à Alan tout en naviguant dans les rigueurs de ses propres exigences académiques. Leurs soirées se sont transformées en un rituel d'interaction fugace, Alan arrivant tard, s'effondrant dans son lit et se levant avec le soleil, cherchant le réconfort dans des vêtements propres et le petit déjeuner préparé qui l'attendait, pourtant, le prix à payer est devenu évident. Le sommeil est devenu un luxe, souvent réduit à quelques heures, et la routine de Caitlin s'est transformée en un marathon de travail et de domesticité. L'épuisement professionnel se profilait à l'horizon, sa résilience s'affaiblissant sous le rythme implacable exigé par l'entreprise en pleine croissance d'Alan. À la croisée des chemins, Alan propose à Caitlin de renoncer à ses aspirations médicales et de devenir la pierre angulaire de leur entreprise en plein essor, à l'approche de l'internat. La pression s'intensifie et le couple doit prendre une décision douloureuse. La dure réalité, à savoir que Caitlin devrait abandonner ses études pour soutenir l'entreprise, est devenue une sombre possibilité. Nous construisons cela pour notre avenir, Caitlin. Une fois que nous aurons atteint le prochain objectif, je ferai en sorte que tu puisses retourner à l'école, lui assure Alan, mais ses yeux trahissent la ferveur avec laquelle il poursuit ses objectifs. Prise entre ses rêves et son dévouement à leur réussite commune, Caitlin s'est retrouvée au cœur de leur entreprise, une cheville ouvrière sur laquelle Alan, dans sa quête du triomphe entrepreneurial, en était venu à compter, peut-être trop lourdement, en 5 ans. L'entreprise d'Alan s'est transformée en une société florissante, comptant plus de 50 employés. Caitlin, qui vivait dans le luxe, se trouvait à la croisée des chemins, entre satisfaction et inquiétude. Hélène, la pourvoyeuse, la rassure, mais Caitlin aspire à plus qu'un simple succès. Désireuse de s'épanouir, Caitlin s'est tournée vers Alan, un soir tranquille, dans leur vaste salon, avec une détermination tranquille. Chérie, souviens-toi de la promesse que nous avons faite pendant les jours difficiles de la création de l'entreprise. Tu as dit qu'une fois que les choses se seraient stabilisées, je pourrais reprendre mes études, Alan la regarde avec une douce confusion. Bébé, pourquoi replonger dans ce stress? Nous sommes financièrement à l'abri. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour l'argent, Caitlin a répondu par un lourd soupir, son regard reflétant une mer de pensées inexprimées. Elle quitta la pièce, laissant Alan perplexe et réfléchissant à son mécontentement dans les jours qui suivirent, Alan observe un changement notable dans le comportement de Caitlin. La femme qui, autrefois, respirait l'ambition et la vitalité, passait désormais ses journées d'un pas tranquille. Semblant abandonner sa nature fougueuse à une présence constante à la maison. Alan,
désireux de lui remonter le moral, lui propose de partir en vacances, peut-être à Canquin. La réponse de Caitlin est rapide et tranchante: je n'ai pas besoin d'un autre voyage. Je n'ai pas besoin d'un autre voyage à Canquin, Alan. Nous y sommes déjà allés suffisamment souvent. L'anxiété d'Alan refit surface, sa voix se teintant de frustration. Alors qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. Tu sembles insatisfait de tout. Tu ne veux pas voyager et tu ne sembles pas heureuse ici. N'importe quelle autre épouse serait ravie de cette vie, Caitlin marqua une pause, ses mains interrompant leur travail alors qu'elle se tournait vers lui, l'expression indéchiffrable. Il ne s'agit pas d'être comme n'importe quelle autre épouse, Alan. Il s'agit d'être moi. Cette conversation a marqué un tournant, une affirmation douce mais ferme des besoins, des désirs et de l'individualité de Caitlin, qu'elle sentait s'éloigner au milieu de l'attrait de leur succès commun, un jour, avec une douce résignation, Caitlin a souri. Alan, te souviens-tu de l'époque où nous rêvions de posséder une maison pittoresque à la campagne? Alan acquiesce, la fierté transparaissant dans sa voix. Bien sûr, je m'en souviens, mais regarde ce que nous avons déjà construit ici, une maison spacieuse avec un vaste jardin. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire, précise-t-elle en s'asseyant en face de lui. Ses yeux s'alignent sur le scintillement d'un rêve perdu depuis longtemps. Je parle d'une vraie maison de campagne, nichée dans un village confortable, à l'abri des messages incessants du travail et à l'écart du monde numérique, levant un sourcil légèrement amusé, Alan dit, c'est un désir inattendu, mais si c'est ce que tu veux vraiment, alors oui, faisons-le. Je dois cependant vous avertir que la responsabilité de le trouver et de le remettre en état reposera sur vos épaules. Avec un éclat de rire, Caitlin se pencha en avant et déposa un baiser rapide sur sa joue. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Une semaine plus tard, Caitlin fait irruption dans son bureau, les yeux brillants d'une excitation incontrôlable. Alan, j'ai trouvé notre maison. Ce n'est pas n'importe quelle maison, elle est entourée d'un bosquet de bouleaux et d'une rivière sereine à 2 pas. Tu dois la voir de tes propres yeux. L'enthousiasme contagieux de la jeune femme a eu raison de la réserve habituelle d'Alan. Cela faisait des lustres qu'il n'avait pas vu cette étincelle particulière dans ses yeux, celle qui lui rappelait la femme vibrante dont il était tombé amoureux ce week-end-là, Ils firent le voyage jusqu'au village, se tenant devant la propriété. Le sens pratique d'Hélène l'emporta sur son romantisme. La maison était silencieuse et délaissée, une structure solide que le temps avait oubliée. Remarquant le retour de cette étincelle captivante dans ses yeux, Hélène acquiesce. D'accord, nous achèterons la maison, mais n'oubliez pas de la remettre à neuf, avec le projet d'ouverture imminente de la succursale, je serai immergée et ne pourrai pas vous aider, répondit-elle, accueillie par une étreinte impulsive. Je vous remercie. Attendez de voir, une fois que j'aurai donné un nouveau souffle, vous tomberez amoureux de cet endroit, 2 mois passèrent dans un tourbillon de réunions d'affaires et d'appels nocturnes, épuisant Alan avant qu'il ne rentre chez lui. Le poids de négociations interminables s'est abattu sur lui accordant à peine 48 heures dans le sanctuaire de sa maison avant que le rythme implacable du travail ne le rappelle à lui. Caitlin s'installe à ses côtés avec une chaleur accueillante. Alan, je veux que tu passes ces 2 prochains jours avec moi dans notre maison de campagne. Je pense que cela pourrait vous séduire, d'abord tenter de refuser, attiré par la familiarité de sa zone de confort. Alan sentit la curiosité le pousser doucement vers l'acceptation. À leur arrivée, la transformation de la maison qui s'offrait à lui était remarquable. Caitlin avait habilement mélangé l'allure rustique et le confort moderne d'une manière subtile mais remarquablement efficace. Caitlin, c'est incroyable, admet Alan, en balayant l'espace du regard. Sa femme s'active, donnant vie à la maison tout en préparant le repas. Alan se sentait imprégné d'un sentiment de vitalité et d'une jeunesse rafraîchissante, le week-end s'est déroulé comme un chapitre d'une histoire d'amour, avec des regards timides de Caitlin et une lueur d'incompréhension chez Alan.
Il ne se souvenait pas de la dernière fois où leur relation avait brillé d'une telle vitalité. Le lundi, la ville les a repris, et le travail a enserré Alan dans son emprise familière. « Caitlin, je serai absent pendant une semaine, dit-il avec désinvolture, la teinte de la routine colorant sa voix. J'espère que tu te débrouilleras bien sans moi. Je dois m'occuper d'affaires urgentes, Caitlin a répondu avec une légèreté qui a piqué son intérêt. Oh, je vais simplement me retirer à nouveau dans notre petit sanctuaire à la campagne. S'enquérant de la source de sa fascination, il lui demanda, « Qu'est-ce qui attire votre attention là-bas » Son regard rencontra le sien, avec une trace de quelque chose comme de l'appréhension dans ses yeux. « Je profite de la solitude et de la beauté naturelle, lui assure-t-elle, tout au long de son voyage d'affaires, les pensées d'Alan reviennent à la maison de campagne et à la nouvelle vitalité de Caitlin. C'était étrange, la transformation qu'elle subissait à chaque visite, en ressortant plus radieuse et plus satisfaite. Alan sentit une tension dans sa poitrine, un mélange de confusion et de détermination. Il y a à peine 6 mois, Caitlin était à la dérive, mais aujourd'hui, elle était envahie par une joie retrouvée. Contraint de lever le voile sur ce mystère, il attendit son heure. Dès que Caitlin fut partie, il rassembla à la hâte ce dont il avait besoin et se dirigea vers la maison de campagne, mû par un mélange d'appréhension et de détermination. Hélène soupçonnait que les voyages solitaires de Caitlin cachaient plus qu'une simple solitude dans la nature. Son esprit était agité par l'impensable possibilité d'une autre présence, une personne qui pourrait expliquer leur rayonnement, elle semblait puiser de la force dans chaque visite, ses explications voilées d'ambiguïté ne parvenant guère à apaiser ses doutes grandissants. Poussé par cette peur, il installa clandestinement des caméras cachées dans toute la maison, son cœur se débattant avec l'éthique de tels actes alors qu'il partait, laissant derrière lui des sentinelles silencieuses qui dévoileraient bientôt la vérité sur les retraites de Caitlin. Dans sa chambre d'hôtel, alors que le poids des réunions de la journée se dissipait, Alan attendait les images avec impatience, ses doigts hésitent sur l'ordinateur portable, une partie de lui reculant devant l'atteinte à la vie privée qu'il a orchestrée. L'idée d'abandonner ce voyeurisme numérique et de confronter directement Caitlin lui traversa l'esprit, mais des incertitudes persistantes le poussèrent à aller de l'avant. Il devait voir ce qui se cachait entre ces murs, la vidéo, de qualité médiocre, ne pouvait masquer la parenté indéniable entre Caitlin et l'espace familier. Ses actions semblaient banales jusqu'à ce que la vidéo trahisse son secret. Le cœur d'Allen a sombré lorsqu'un homme d'âge moyen est entré dans le cadre, partageant avec Caitlin une étreinte qui semblait dépasser les limites de l'amitié. L'impossibilité de discerner le visage de l'homme ne fait qu'alimenter l'imagination d'Hélène. Revenant précipitamment de ses engagements professionnels, l'esprit d'Hélène est devenu un maelstrom de trahison et de confusion, il trouva Caitlin seule. Une scène radicalement différente de celle gravée dans sa mémoire par l'œil aveugle des caméras. Son regard perplexe le suivit tandis qu'il se déplaçait avec agitation dans la maison, cherchant en vain des preuves de l'intrusion. Finalement assis à côté d'elle, il confronta la question silencieuse qui les opposait à la preuve numérique. « Caitlin, je sais tout. Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était un fil tendu, qui tenait à peine, le regard de Caitlin tomba, le poids de la découverte ancrant ses yeux au sol, la réalité de son secret s'effilochant devant eux. Elle se sentait coupable d'avoir tenu Hélène à l'écart des chapitres cachés de leur vie. Hélène a ressenti un maelstrom d'émotions lorsque Caitlin a commencé à s'excuser. Plus elle parlait, plus la confusion semblait s'enfoncer dans sa compréhension de la situation. Son esprit, empêtré dans la toile de trahison qu'il avait tissée, luttait pour donner un sens à son explication, vous avez dû le contacter qui ? La question était comme une fissure dans le barrage de sa compréhension, à travers laquelle la vérité commençait à couler. Les yeux de Caitlin rencontrèrent ceux d'Alan, un flot clair de sincérité s'écoulant d'elle. La prise de conscience que leurs pensées avaient été des lignes parallèles, proches mais ne se rencontrant jamais, lui fit pousser un lourd soupir. Alan,
Il semble que nous ayons croisé nos fils. Permettez-moi de tout clarifier. Je t'aime, chérie, et je ne voudrais jamais. Sa tentative de dissiper les malentendus fut interrompue par l'entrée d'une dame âgée, précédée d'un parfum de fleurs fraîches. Sa présence réchauffa la pièce, un baume apaisant sur la tension palpable. Bonjour, Madame McGee, l'accueillit Caitlin, dont la voix était un doux carillon dans l'afflux soudain de compagnie, voici mon mari, Alan. Alan regarda de sa femme aux nouveaux arrivants, une question silencieuse se dessinant sur son visage. Peu après, l'homme de la vidéo entre, ressemblant étrangement au père d'Alan. Accablé par le scénario qui se déroulait, Alan a dû faire face à une tempête d'émotions. Ici se tenait l'homme qu'il avait profondément adoré tout en lui reprochant les blessures du passé, la voix familière de Ron remplit l'espace, comblant le fossé entre la perplexité du fils et la présence calme du père. Caitlin, animée par le désir d'une famille complète, avait cherché Ron, qui vivait dans la solitude. Sa première rencontre avec Ron a laissé une trace indélébile dans son cœur. Elle l'a découvert dans un état d'abandon ravagé par la maladie et la solitude imposée par le départ de son ex-femme. Elle s'est sentie obligée d'agir, les récits de Ron sur son éloignement d'Hélène, empreints de remords pour les fautes commises dans le passé, ont trouvé un écho profond en elle. Ron reconnaît qu'il a été involontairement piégé par les tactiques de manipulation de son ex-femme. Elle avait tissé une toile de mensonges sur leur fils Alan, le diabolisant à tort et créant un fossé entre lui et Ron. Lorsque le voile de la tromperie a finalement été levé, Ron s'est retrouvé en ruine, pleurant l'éloignement irréversible de son fils. Il découvre également qu'Amy a un autre fils, ce qui met en lumière sa possible animosité envers Alan, le temps a passé depuis leur divorce, mais les répercussions du passé perdurent. Le portrait que fait Caitlin de la personne qu'est devenue Alan a profondément ému Ron, qui s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Il lui demande sincèrement de s'occuper d'Alan et de le protéger. Portant le poids de ses anciennes erreurs de jugement, Ron supplia Caitlin de ne pas lui révéler les détails de sa situation, estimant qu'il ne méritait pas de faire face à Alan après tout ce qui s'était passé, lorsque Caitlin lui a tendu la main. La résignation de Ron était évidente. Sa conviction qu'Alan nourrit du ressentiment est une barrière qu'il n'est pas prêt à franchir. Caitlin a transporté Ron dans la tranquillité d'une maison de campagne, promettant de respecter un vœu solennel de silence à l'égard d'Alan alors qu'elle assumait le rôle d'aide-soignante de Ron. Elle est déterminée à le ramener à l'indépendance, la maison de campagne, entourée des chuchotements sereins de la nature, devient un havre de paix pour la convalescence de Ron. Tandis que Caitlin se consacre à son rétablissement, le guidant pour qu'il retrouve sa force et son autonomie, Ron commence à s'adonner à diverses activités ménagères, trouvant du réconfort dans la routine et la simplicité des tâches quotidiennes. À son insu, c'est au cours de ces moments domestiques qu'Alan a aperçu son père à travers l'objectif d'une caméra de sécurité, le partenariat entre Caitlin et Ron s'est épanoui au-delà des murs de leur retraite. Ils sont devenus les gardiens du bien-être de leurs voisins âgés, tissant une toile d'araignée qui a recouvert la communauté. Caitlin a trouvé du réconfort et de l'importance dans ce travail d'amour, un rappel poignant de sa valeur intrinsèque. Ron se tient devant son fils, l'air contrit et humble, Alan prend la parole, « Mon garçon, je suis sincèrement désolé pour toutes les blessures que j'ai causées par le passé et pour mon retour si inattendu. Ta femme a été mon sauveur. Si tu veux, je m'en irai et je ne perturberai pas ta vie. » Dans la communion silencieuse qui suivit, le regard d'Alan s'attarda sur Caitlin, la considérant non seulement comme sa partenaire mais aussi comme l'architecte de la réconciliation. Le poids des années semble s'être envolé à cet instant, au milieu du bourdonnement d'activité de la maison de campagne, l'air s'emplit du bavardage des voisins et du tintement des tasses de thé. Ron, agile et attentif, était dans son élément, réparant des objets pour Caitlin. L'orchestratrice discrète de la journée. C'était une danse de compréhension tranquille entre eux, et tandis qu'Alan observait, une épiphanie l'envahit lentement. Sa voix, forte et pleine de regret,
rompit le silence. Caitlin, je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai eu tort, je n'ai pensé qu'à moi et à ce dont j'avais besoin, sans me soucier de toi. Je n'ai pas vu la vérité, et j'ai eu tort de ne pas te faire confiance. Peux-tu me pardonner? Si tu veux, tu peux travailler ici tout le temps, virgule. Les yeux de Caitlin rencontrèrent les siens avec un mélange de chaleur et de malice. C'est une offre généreuse, mais ce n'est pas faisable. Malheureusement, virgule, est-ce parce que tu es en colère contre moi? La voix d'Alan contenait un tremblement d'inquiétude, virgule, un peu, oui, admit-elle, mais surtout parce que je n'aurai pas le temps. Je n'ai pas l'intention de travailler à plein temps, du moins pas dans les 3 prochaines années, virgule. La confusion se lit sur le visage d'Alan, un mélange d'espoir et d'incrédulité se dessine dans ses yeux au fur et à mesure qu'il prend conscience de la situation. Caitlin, le serrant fort dans ses bras, murmure, « Tu te souviens de ces 2 jours magiques ici? C'était plus qu'une simple renaissance, Alan. Nous allons avoir un bébé, virgule. » La nouvelle frappa Alan avec la force d'une révélation, le faisant presque chanceler. Il retint doucement Caitlin, cherchant la certitude dans ses yeux. « Tu es sérieuse? » Absolument certaine, virgule. Son rire était comme une musique, dissipant toute ombre de doute. Complètement sûre. Le médecin l'a confirmé. Nous allons être parents, virgule. Dans un tourbillon d'allégresse, il la souleva pour la faire virevolter joyeusement, leur rire se mêlant au bourdonnement continu de l'assemblée, une symphonie de nouveaux départs. Les mouvements d'Hélène se bloquèrent, et alors qu'il se stabilisait de l'exubérant tourbillon, ses yeux cherchèrent ceux de son père. Dans la profondeur du regard de Ron, il y avait un puits clair de remords. Une excuse non exprimée qui résonnait avec le lourd silence qui remplissait la pièce momentanément. Alan avait passé des années à s'empêtrer dans une toile de ressentiment, mais maintenant qu'il jetait un coup d'œil à Caitlin, son point de vue changeait. Elle se tenait debout, l'architecte des retrouvailles et des révélations, la femme qui avait doucement démêlé le passé noué avec sa compassion. La gratitude monta en lui, virgule, un hymne silencieux de gratitude résonna en Alan, remerciant le destin pour l'incroyable partenaire qu'il lui avait accordé. Caitlin était non seulement devenue la boussole de son cœur, mais elle les avait aussi guidés par inadvertance vers ce moment de guérison familiale. Les griefs passés qui avaient longtemps assombri leur relation ont été momentanément étouffés par le potentiel du pardon, virgule. Le cœur débordant de gratitude, Hélène se dirigea vers son père. « J'ai passé des années à aspirer à la compréhension, papa, dit-il, sa voix portant le poids de ces années de silence. Il est peut-être temps que nous essayions de nous comprendre l'un l'autre, virgule. Ron, visiblement ému par ce geste, acquiesça, son calme habituel laissant place à une vulnérabilité plus tendre. J'aimerais cela, Alan, plus que tout, virgule. La présence de Caitlin, symbole de patience et d'amour, avait comblé le fossé entre le père et le fils. Sa douce influence avait semé les graines de la réconciliation, et maintenant ces graines faisaient germer de tendres pousses d'espoir, perçant le sol durci de leur histoire commune. Alan a ressenti la transformation non seulement dans la salle, mais aussi en lui-même. Il était sur le point de devenir un père, et maintenant il redécouvrait ce que cela signifiait d'être un fils.